Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo parfumée. Aujourd'hui je vous propose une sélection de parfums spécial printemps. Pour l'arrivée des beaux jours, je vous présente 5 parfums que moi je porte à cette période de l'année, avec des senteurs qui sont assez légères, assez fleuries et puis aussi assez joyeuses. Et juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous préciser que j'ai fait une sélection qui se veut le plus abordable et le plus accessible possible au plus grand nombre. Donc c'est-à-dire avec à la fois des parfums qui sont issus du circuit sélectif, qu'on peut trouver facilement dans les parfumeries habituelles chez Sephora, chez Nocibé, chez Marionneau, et aussi des marques un peu plus confidentielles. On commence par une nouveauté, il s'agit de Flora Salvagia de Guerlain. C'est une eau de toilette qui est sortie il y a à peine quelques semaines et qui fait partie de la collection Aqualegoria. Donc cette eau de toilette, elle est signée par les parfumeurs de la maison Guerlain, Thierry Vasseur et Delphine Jelk, qui ont voulu mettre en bouteille une étendue de fleurs sauvages. Donc dedans, on y retrouve une note de melon d'eau avec de l'iris, de la violette ainsi qu'une brassée de fleurs blanches, le tout enrobé de musc blanc. Et c'est une senteur qui est assez printanière, assez poudrée grâce aux notes d'iris et de violette. Et on sent bien aussi cette note de melon d'eau qui rend le tout assez aquatique donc, et assez léger. Cette eau de toilette, elle fait partie de la collection Aqualegoria de Guerlain. Je ne sais pas si vous la connaissez, si ce n'est pas le cas, il faut aller la sentir. C'est une collection d'eau fraîche qui a été initiée par Guerlain il y a déjà pas mal d'années. La marque sort 2 à 3 nouveautés par an dans cette gamme-là. Ce sont des eaux fraîches qui tournent toutes autour d'un ingrédient principal qui est la bergamote de Calabre, donc qui est un agrume assez frais. Et donc c'est une collection d'eau qui sont vraiment adaptées pour les beaux jours et que je vous conseille de sentir. Elles sont vendues chez Sephora dans la plupart des grands magasins et des parfumeries avec un positionnement prix qui est assez accessible. Et puis elles sont aussi très belles puisque toutes les eaux de toilette sont conditionnées dans le flacon abeille de Guerlain qui est assez joli. Donc voilà, ça c'était Flora Salvagia. On poursuit avec l'un de mes parfums préférés de tous les temps et que je ressors sans faute à chaque printemps. Il s'agit de Petite Chérie de la marque Goutal Paris. C'est une eau de parfum qui est sortie en 1998 et que la fondatrice de la marque, donc Annie Goutal, a voulu créer pour sa fille Camille quand elle avait 20 ans. Et donc c'est une eau de parfum qui, selon la marque, retranscrit un jardin merveilleux où un poirier s'épanouit à côté d'un rosier en fleurs. Et ma foi, c'est assez fidèle à l'odeur que l'on retrouve dans la bouteille. En ouverture, on sent vraiment des notes de poire. Donc une poire vraiment juteuse, un petit peu sucrée mais pas gourmande, avec de la pêche aussi je crois. Et ensuite on sent des notes de rose qui sont assez pétalées, assez printanières, donc pas du tout une rose d'Adam, pas du tout une rose entêtante. Je crois qu'il y a aussi des notes d'herbes fraîchement coupées et de la vanille, mais vraiment une toute petite touche de vanille pour adoucir le tout. Forcément c'est l'un de mes parfums favoris donc je vais vous en dire que du bien, mais c'est une eau de parfum qui est vraiment réussie avec des notes de poire qui donnent un peu l'eau à la bouche. C'est un peu ma Madeleine de Proust parce que je crois que quand j'étais petite il y avait un shampoing DOP à la poire. Dites-moi si vous en souvenez, dans les années 90, c'est un peu cette senteur que je retrouve dans ce flacon. Donc voilà, c'est un parfum que j'apprécie beaucoup pour son côté très joyeux, un peu féminin mais pas d'Adam, qui est assez printanier et donc très adapté à la saison. Moi j'ai cette eau de parfum dans une édition limitée qui a été créée avec une artiste qui est spécialisée dans les broderies, mais vous pouvez aussi retrouver cette eau de parfum dans les flacons plus classiques de la marque. Mais en tout cas, si vous voulez sentir une odeur qui est à la fois fleurie, fruitée, joyeuse, je vous conseille Petite Chérie les yeux fermés. On poursuit cette sélection printanière avec deux parfums Gucci, l'un qui est je crois très connu et l'autre beaucoup moins. Donc j'espère que cette vidéo sera l'occasion pour vous de découvrir des nouveaux parfums qui font partie du circuit sélectif et que vous pouvez trouver facilement en parfumerie. On commence par Gucci Bloom, c'est une eau de parfum qui a été créée en 2017 et elle a une saveur particulière pour moi parce que ça a été l'un de mes cadeaux d'anniversaire des 30 ans que m'a offert mon copain. Donc c'est une eau de parfum qui a été créée par le maître parfumeur Alberto Morillas, que vous connaissez peut-être parce que c'est un très très grand parfumeur qui a signé des parfums qui sont aujourd'hui très connus, comme Calvin Klein, le CK1 et Flower by Kenzo. Donc ce parfum, c'est le premier parfum qui a été créé sous la direction du nouveau directeur artistique de Gucci, qui est Alessandro Michele, qui nous propose avec cette fragrance une promenade dans un jardin luxuriant.
Donc c'est une eau de parfum qui contient de la tubéreuse, du jasmin, du Rangoon Creeper, qui est une fleur du sud de l'Inde apparemment, qui est blanche à la base et qui devient rouge quand elle éclot. Donc c'est assez opulent. Si vous aimez les fleurs blanches, je pense que c'est un très bon parfum. Si vous ne connaissez pas les fleurs blanches, je pense que c'est une très belle initiation aux fleurs blanches. C'est une eau de parfum qui a depuis donné suite à de nombreuses déclinaisons. Moi je ne connais que cette eau de parfum. Mais voilà, je vous recommande cette eau de parfum fleurie si vous aimez les notes de fleurs blanches. Le deuxième parfum Gucci dont je voulais vous parler s'appelle Mémoire d'une odeur. Il est sorti en 2019 et c'est une eau de parfum qui est aussi signée par Alberto Morillas. C'est une très belle construction autour de la camomille. Donc il y a de la camomille romaine avec des notes boisées de santal, de cèdre et de vanille. C'est une eau de parfum donc qui selon la marque peut nous transporter dans une toute autre époque ou dans un tout autre lieu sans avoir à ouvrir les yeux. C'est un parfum qui explore un petit peu la notion du souvenir et la puissance des odeurs qui peuvent justement nous transporter dans des endroits ou qui peuvent nous faire penser à des personnes de notre vie. Ce parfum là pour moi c'est un ovni dans la parfumerie classique dans le sens où il me semble que la camomille c'est une note qu'on n'utilise pas beaucoup dans les parfums. Donc ça donne une senteur assez originelle, assez raffinée, qui donne beaucoup d'allure je trouve, qui plaira aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc si vous recherchez un parfum qui est différent, n'hésitez pas à aller le sentir celui-là, il est distribué dans vraiment toutes les parfumeries, dans tous les grands magasins. Je pense qu'il gagne vraiment à être connu. C'est un parfum qui est vraiment à contre-courant de ce qu'on sent aujourd'hui dans les parfumeries et donc qui mérite d'être remarqué. Je pense que la marque a eu le mérite de sortir un parfum qui est vraiment différent de toutes les eaux de parfum qu'on trouve actuellement sur le marché. En plus, Mémoire d'une odeur, je trouve que c'est un parfum vraiment très poétique, qui est très beau. Moi ça me parle beaucoup parce que j'adore le parfum dans sa dimension souvenir. Je trouve que dès qu'on sent une odeur qui nous est familière, ça nous transporte tout de suite dans un lieu ou dans un souvenir. Et c'est aussi ça que j'apprécie dans le parfum. Donc je trouve que c'est vraiment un très joli nom. Et c'est aussi un très joli flacon qui est vraiment très beau, à la fois un peu vintage et un peu intemporel aussi. Donc voilà, Mémoire d'une odeur de Gucci. Pour finir cette vidéo printanière, je voulais vous parler d'une collection complète qui s'appelle l'Atelier des Fleurs de chez Chloé. C'est une ligne d'eau de parfum qui est sortie en 2019 et chaque parfum tire son nom d'une espèce végétale, donc soit une fleur, une plante aromatique ou en bois. Et c'est une véritable ode à la nature que nous propose Chloé avec vraiment une mise en valeur des plantes, du végétal. Et on y retrouve aussi la patte un petit peu romantique de la marque Chloé. Je vais vous mettre à l'écran une photo de la collection complète pour que vous voyez un petit peu la beauté de ces flacons qui sont vraiment très réussis. Et moi j'ai deux parfums à vous présenter. Le premier c'est Verbena de la parfumeuse Mylène Alran qui comme son nom l'indique rend hommage à la verveine. On y retrouve les notes citronnées assez lumineuses et assez végétales de la plante et c'est une fragrance vraiment très fraîche, assez joyeuse qui rappelle un petit peu les beaux jours et le soleil et qui sera donc parfaite pour la saison. Et le deuxième parfum que j'ai à vous présenter s'appelle Hibiscus Abel Moscus de la parfumeuse Domitille Michalon-Berthier et qui là pour le coup est un vrai fleuri qui tourne autour de la fleur d'hibiscus dont on retrouve les notes très solaires, très féminines et un petit peu musquées. Et je trouve ça vraiment chouette que de plus en plus de marques, dont Chloé, mettent en avant le nom des parfumeurs qui ont signé les parfums. Je trouve que c'est vraiment super de mettre de plus en plus en avant les parfumeurs. Donc voilà, l'atelier des fleurs de Chloé. Je vous conseille aussi une très belle fleur d'oranger qui existe dans cette gamme, ainsi qu'un mimosa très pétillant, très acidulé et vraiment très joli aussi. C'est une gamme qui coûte un petit peu plus cher que la moyenne, donc si vous voulez vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas à aller voir cette collection qui est vraiment très très chouette. Et pour compléter cette sélection printanière, je me devais de vous représenter un parfum que je vous ai déjà mentionné dans ma précédente vidéo qui était un haul, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit de La Tulipe de la marque Byredo. C'est une eau de parfum qui est très florale, très féminine et très délicate. C'est une eau de parfum qui est composée comme un bouquet de fleurs vraiment très minimaliste, très vert, autour de la rhubarbe, du cyclamen et du frésia. Donc si ça vous intéresse et si vous aimez les fleuris, je ne peux que vous conseiller de regarder ma précédente vidéo où je vous en parle plus en détail.
En guise de bonus, je voulais vous parler d'un parfum que j'ai senti l'an dernier, que je ne possède pas mais qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Miss Dior Rose & Rose, qui est sorti en 2020. C'est une eau de toilette qui est signée par le parfumeur de la maison Dior, qui est François Demachy. Et cette fragrance retranscrit l'odeur d'un champ de rose. Donc ça sent vraiment la rose à plein nez, mais c'est une rose vraiment très fraîche, très végétale, très pétalée. Et la fragrance est très légère grâce à un départ hespéridé, donc avec pas mal de notes d'agrumes. Et dans le fond, on retrouve des notes de musc blanc, ce qui rend la fragrance vraiment enveloppante et rassurante. Moi je suis pas particulièrement fan de la version originale de Miss Dior, mais je trouve que cette version Rose & Rose est vraiment très légère, plus subtile et aussi plus lumineuse. Donc si vous aimez les notes fleuries, et notamment les notes de rose qui sont vraiment délicates et travaillées de manière assez lumineuse, je vous conseille d'aller sentir cette fragrance. Voilà qui conclut cette sélection de mes parfums préférés pour le printemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire quels sont vos parfums préférés pour cette saison. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo que j'ai déjà très hâte de tourner, puisque je vais vous parler d'une de mes marques favorites qui est Diptyque. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.